Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Naissance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à jouer le jeu des likes, des petits pouces levés, parce que ça fait la bonne visibilité de ma chaîne. Et puis, de plus, ça me soutient dans mon travail. Voilà. Eh bien, je vois que les choses avancent. J'ai eu des retours de guidance privée, voyance privée, donc les choses avancent pour certains. Il y a eu des déblocages. Pour d'autres, c'est encore en intériorité, encore en silence. Vous avez pour ça mes 2 canalisations d'hier qui sont en ligne. Vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, je reviens pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi, ça va. Ça va très bien. Le week-end arrive, donc c'est cool. Et puis, j'espère que vous allez profiter de ce week-end pour vous reposer. Parce que nous avons été pas mal chahutés au mois de mai. Et puis, du coup, là, juin, bon, les énergies vont être de plus en plus douces avec Vénus qui va rentrer dans le signe des Gémeaux et des Cancers. Donc, normalement, ça devrait s'apaiser. Je voulais aussi vous dire que oui, je vais vous faire une petite surprise à la fin. Il y a un petit bonus sur vos signes pour le week-end. Donc, il y aura les 12 signes. Il y aura une carte, voire 2, je ne sais pas, je verrai, pour vos signes, donc zodiaque, solaire, ascendant et lunaire. Ah, je vais peut-être aller éteindre ma machine à laver. Je reviens. Je vais fermer la porte. Je reviens. Bon, me retour. Allez, c'est parti. Alors, ce week-end, donc c'est le tarot des oppositions. Je l'aime bien parce qu'on peut le lire à l'endroit et à l'envers, et comme ça on peut savoir vers quoi on tend. Donc dans quelle énergie on va baigner aussi. Donc je le trouve assez intéressant. Voilà, bon, 4 cartes, ça suffit pour l'instant. Alors, 9 de coupe, 10 de denier. Donc, bon, là, on voit effectivement, là, on est passé de ça à ça. Donc là, on voit un couple qui est bien investi pour un projet. Donc, il y a une porte qui s'ouvre, ils se sont retrouvés, ils tiennent un denier dans les mains. Donc là, il y a vraiment une mission de vie ou une mission d'âme ou une mission commune ou un projet qui est en train de, même si c'est en secret pour l'instant, est en train d'être mis dans la matière. Voilà, en tout cas, c'est dans les pensées de l'un de vous. Voilà. Et je vois qu'avec le 9 de coupe, l'aboutissement est presque là. Hein. Là, on est passé d'une période, je veux dire, où on n'était pas très confiant. Voilà, où les choses, il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles plus que de bonnes. La coupe était renversée, donc les émotions, l'amour, etc. Et là, on voit de l'espoir retrouvé. Donc, évidemment, mes messages parleront à certains. Et vu que c'est une prédiction, hein, c'est une voyance, donc ne parleront pas à d'autres, bien sûr. Et tout le monde ne sera pas dans cette énergie ce week-end, puisque tout le monde n'est pas au même stade dans leur cheminement personnel. Voilà, donc c'est logique. Donc là, c'est plutôt de bon augure, hein, ça commence bien. Ensuite, bon, je vois quand même qu'au niveau des pensées, il y a quand même encore des troubles, des doutes, des petits malaises encore psychologiques. Je vois qu'il y a encore beaucoup de mental. On a des pensées qui sont pas encore très zen. Peut-être qu'il y a des événements qui arrivent aussi qui ne sont pas très clairs. Il y a un peu d'ambiguïté dans les intentions de personnes de notre entourage. Voilà. 7 de denier. Alors là, je vois une personne qui reste zen, hein, reste campé sur ses positions, reste zen, a arrêté d'être pensif pourtant. Donc il va y avoir des moments de down et des moments de up. Hein. Moi, c'est ce que ça veut me dire.
Parce que là, cette personne, elle est sortie du mental des pensées sombres. Et là, elle commence à prendre la vie du bon côté et vraiment avoir envie de se faire plaisir, hein, tout simplement, de se faire plaisir, de se faire belle, de sortir, d'accepter toutes les invitations. Voilà, c'est une personne qui prend la vie du bon côté. Voilà. Donc, voilà les messages que l'on a d'entrée. Mais on va en savoir plus, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que l'univers et la source a à nous dire? Et mes guides? Bon, apparemment, il y a eu une sortie des illusions et une sortie de tout ce qui était adversaire, hein, c'est-à-dire les mensonges, les hypocrites, les choses qui ne correspondaient pas, les personnes toxiques, l'entourage un peu trop, comment dire? Ah, ça y est, je l'ai au bout de la langue. L'entourage un peu trop envahissant, voilà, ou la famille. Et toujours à la recherche d'un équilibre intérieur. Toujours à la recherche de s'équilibrer correctement et de sortir de l'erreur. De sortir, de revenir vers l'authenticité, en fait. Voilà, revenir vers l'authenticité. Très bien. Alors, je vais prendre un autre jeu, et puis après, je passerai carrément à autre chose. Un peu de nostalgie peut-être ce week-end pour certains. D'autres vont être très studieux, hein, vont se plonger dans leurs connaissances ou pour puiser des connaissances ou dans leurs livres ou sont très studieux pour certains. D'autres espèrent qu'une porte va s'ouvrir, la porte de leur destin, même si on sait que la roue tourne. D'autres attendent de bonnes nouvelles. Et certains vont carrément mettre un coup de balai dans l'entourage et sur des énergies tierces, sur des triangulaires, sur des choses qui ne conviennent plus, en tout cas pour l'avancement et le cheminement personnel. Très bien. Allez, encore un petit tour avec un autre jeu. L'argent à l'envers. Ah, on m'a dit de les lire à l'endroit. Bon, d'accord. Bah, de toute façon, j'étais tout à l'envers. Donc, on va les lire à l'endroit. Et je vais faire, bien sûr, vous me connaissez, je vais faire la synthèse de mes 4 cartes par tas. Ok. Bon, là, on voit que... Oups. On voit que l'argent est quand même au sein de la vie là, en ce moment, donc il y a des personnes qui comptent leurs sous, d'autres qui font des investissements, d'autres qui s'occupent de leurs papiers, d'autres espèrent des rentrées d'argent ou des gains aussi, peut-être des gains financiers. On voit aussi qu'il y a une petite pointe de jalousie qui peut se raviver ce week-end. Il y a quand même pas mal d'instabilité. Et il y a des choses qui sont encore étrangères à nous, ou qu'on n'est pas au courant, ou on pense à des personnes qui sont loin de nous, qui sont à distance. En tout cas, il y a des pensées vers ces personnes-là. Donc, si je résume, et si je fais la synthèse de mes cartes, là, je peux dire que effectivement, l'argent pour un couple existant ou en phase de l'être, c'est quand même une source, pas problème, pas du tout. Hein. C'est une source de discussion, en tout cas, hein, de mise à plat des choses. Il va y avoir pas mal de discussions à propos de l'argent, du financier. Je vois aussi qu'il y a de la tristesse parce qu'il y a eu une décision de prise où quelqu'un, ou vous ou la personne d'en face, a acté une décision, s'est positionné. Du coup, on est sorti d'une sorte de sacrifice, où les choses étaient plutôt bloquées. Il y a eu vraiment une sortie de ce sacrifice. Voilà. Et de choses qui ne convenaient pas.
en amour. Ouais, dans le sentimental, on dira. Bon. Ici, on voit une personne qui, ma foi, se sent bien. Il lui manque peut-être quelque chose, c'est d'avoir retrouvé un peu de passion et de désir. Voilà. Une personne qui est sortie donc des illusions, qui travaille beaucoup, beaucoup sur elle-même aussi, hein, et qui est loin de la jalousie, qui est vraiment à tourner le dos d'une triangulaire, d'un couple, ou alors à tourner le dos à des personnes qui ne lui convenaient pas, ou à une situation qui ne lui convenait pas. Ou bien ça veut me dire aussi qu'il y a une petite pointe de jalousie pour ce week-end ressentie. Très bien. Là, on voit que quelqu'un a beaucoup une personne a beaucoup de signes, de visions, d'intuitions, mais pas toujours mis à bon escient. C'est-à-dire que l'ego s'en mêle un petit peu. Il y a un peu d'ego spirituel ici. Les portes restent toujours fermées et on a espoir et on garde la foi pour que ces portes s'ouvrent de l'avenir, peut-être avec quelqu'un, hein, peut-être toute seule, mais en tout cas, ou d'une nouvelle rencontre. En tout cas, on voit que les choses, on a envie qu'elles soient équilibrées. C'est vraiment ce qu'on désire. Et on ressent quand même une forme d'instabilité parce que pour l'instant, tout est noir et tout est encore dans le brouillard. Les choses prennent du temps à se débloquer. Là, on voit une personne qui est bien dans son quotidien, hein, donc va passer du bon temps ce week-end, parce qu'elle est sortie de l'erreur, ça y est, elle a éliminé les tierces, enfin tout ce qui lui convenait pas, même si ça vient la hanter, les souvenirs du passé viennent la hanter un petit peu, elle se met à l'écart de tout ça, étrangère. Elle est étrangère maintenant à tout ça. Voilà, elle s'est concentrée sur elle-même, cette personne, et donc cette personne, ça peut être vous, hein, je dis. Cette personne, voilà, je vois que ça peut être aussi quelqu'un qui est loin de vous, hein, à qui est arrivé, enfin, qui a fait tout ça, qui a fait tout ce chemin-là, qui est sorti de l'erreur, qui maintenant va bien et ne retourne pas dans le passé et a fait du tri et du ménage dans sa vie. Bon, ben, c'était très intéressant. Excusez-moi. Alors, oui, j'ai la gorge qui me gratte. C'est comme quoi quelqu'un veut parler. Je pense que quelqu'un veut parler. Alors, au niveau des énergies, pour tous ceux qui me regardent. Ça va me dire que j'ai plus avoir de batterie bientôt, donc il faut que je me dépêche. Sans bâcler, bien sûr. Alors, au niveau des énergies, ce week-end, que va-t-on faire? Lien énergétique, tiens donc. Donc, on va ressentir des vibrations et des liens. Je crois que j'en ai parlé hier, hein, dans ma voyance canalisation sur la féminine et le masculin. Il me semble que j'en ai parlé. Il y a un amour passionnel qui traverse le cœur et le couple sacré qui est ressenti. Donc il y a des ressentis, hein. Il y a vraiment beaucoup de vibrations sur les liens énergétiques existants avec une personne qui est chère à notre cœur. Donc ce week-end, là, on nous conseille de purifier, de travailler sur nos chakras, de les réaligner, de les nettoyer pour faire une bonne circulation d'énergie. Et bien sûr, de prendre soin de soi, de se reposer, de bien manger, de bien se nourrir, de bien s'hydrater et bien sûr de prendre du bon temps. Amour passionnel, donc on aimerait bien retrouver un amour passionnel, un amour qui fait vibrer ce cœur, beaucoup de roses, qui fait vraiment vibrer. Voilà. Et cet amour, ça serait, pour les liens d'âme, ça serait le couple sacré. Donc on vous dit que ce week-end, ce couple est bien présent, même si ce n'est pas dans la matière. Si vous êtes réunis, eh bien ce week-end, vous allez vraiment vibrer sur la même fréquence. Voilà, si vous êtes réunis, si vous avez pu retrouver la personne de votre cœur. Voilà ce que ça veut me dire. Alors, je vais en savoir un petit peu plus du coup sur cette personne et après je passe au signe pour faire plaisir. Je vous ai dit que je faisais un petit bonus. Hop,
Alors, cette personne, je coupe, ils m'ont dit. Ok. Bon, cette personne commence à prendre de la maturité. Et cette personne est à distance. Bon, à distance, pourquoi? On dit que non. On dit qu'elle est à distance, mais sans être à distance. Elle pense au présent, hein, elle s'occupe d'elle. Elle est très secrète, hein, cette personne. Alors, elle essaye de... Elle voudrait se réconcilier avec vous. Hein, donc, il y a des personnes qui seraient peut-être surprises ce week-end. Il penserait à une femme ou à un homme. Hein, donc vous voyez si vous êtes un homme qui me regarde, bien sûr, hein, vous vous adaptez par rapport à vous. On est sorti de la froideur, du conflit mental et les abus, les excès commencent à se tarir. Apparemment, cette personne fait attention à sa santé. Et il y a aussi les nouvelles qui arrivent, c'est pas pour tout de suite. Prisonnier de ses peurs, ça y est, c'est bon, il a réglé des choses. Et tu es rentré dans ma vie comme un tsunami, mais ça, il le sait très bien. Bon, pour l'instant, il n'est pas vraiment dans le bonheur. Hein. L'immaturité, c'est bon, c'est terminé pour lui, la dualité aussi. Maintenant, il pense au futur. Voilà, il est armé pour ça. Il veut se sortir donc d'un triangle amoureux. S'il se trouve dans un triangle amoureux, son passé, ses amis, ses ex et tout ça, il est en plein apprentissage. Il est quand même encore pas mal entouré, mais il est trop surmené. Donc, du coup, il a des doutes parce qu'il sait que c'est vous qui détenez la clé. Hein, voilà. Vous lui en avez parlé de tout ça de toute façon. Il ne voit pas trop encore les signes, mais il aimerait débarquer chez vous en touriste, mais il n'ose pas. Il a chaud. Ouais, caliente. Hein. Il déprime parfois quand même. Il y a des mises au point autour de chez lui. Il pète quand même parfois il n'est pas très serein. Hein, c'est un peu un volcan en éruption à l'intérieur de lui. Et il aimerait quand même vous reconquérir. Hein, voilà, il aimerait vous reconquérir. Et il y a eu un drapeau rouge en fait. Hein. Il y a eu un drapeau rouge. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ouais. Les mensonges, le silence radio. Voilà, tout ça, il veut lâcher en fait. L'ombre, les mensonges, le silence radio. Voilà, tout ça, il voudrait partir en voyage. Voilà, bon, il a du mal à lâcher prise, c'est ce que je viens de voir. Il a encore du mal à lâcher prise, cette personne. Bon, j'ai fait un petit tour sur cette personne. De toute façon, les canalisations sont beaucoup plus complètes. Donc, je vous conseille vivement d'aller les visionner si vous le souhaitez, bien sûr. Je n'oblige personne, bien entendu. Chacun est libre de droit et de faire ce qu'il veut. Alors, ah oui, puis activer la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos à leur sortie, bien sûr. C'est quand même plus sympa. Je voulais prendre quoi maintenant? Oui, un tarot. Parce que avec le tarot, eh bien, je vais parler des signes. Allez, je commence par les béliers. Je ne vais pas faire de timing, hein, vous suivez l'énergie. Hein. Je ne vais pas faire de timing pour les signes, puisque ça sera assez court pour chacun quand même. On va pas faire un trop grand tirage. Alors, mes amis béliers, ascendant, je ne vais pas dire ça à chaque fois. Hein. Lunaire, solaire, lunaire, ascendant, Vénus, hein, d'accord? Bon, mes amis des béliers, vous allez être entourés. Hein. Vous allez faire des plans sur la comète, peut-être des plans de vacances, des plans de week-end, des plans de sortie. Vous avez pas mal de choses en tête hein, avec vos amis. D'accord? Vous êtes entourés. Et de bonnes personnes en plus. Donc ça, c'est pour les béliers. Pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, As de Pentacle. D'accord. Mes amis taureaux, vous cherchez à avoir un peu plus d'argent. Alors peut-être que vous voulez faire un double métier, peut-être que vous voulez quitter celui-là pour en prendre un qui est mieux rémunéré, peut-être que vous voulez faire une formation qui vous débouchera sur plus de financiers. Vous faites aussi attention à votre argent, vous voulez aussi revoir un peu de la lumière et des bonnes nouvelles sur vos comptes bancaires.
Et je vois aussi que vous êtes quand même serein et vous allez peut-être demander une augmentation, vous allez espérer, enfin, vous allez demander une augmentation à votre patron ou à votre patronne. Vous allez peut-être monter aussi une entreprise. En tout cas, voilà, vous pensez à l'argent, au financier. Pour les Gémeaux. Alors là, les Gémeaux, ce week-end, tout va bien. Hein. Ce week-end, la vie est belle, vous sentez un vent de liberté. D'ailleurs, vous allez sortir, vous allez peut-être vous rendre au bord de la mer, vous allez visiter des maisons, des chapelles, des lieux cultes, des lieux hautement énergétiques. Vous allez faire des pique-niques ou des rencontres, ou tout simplement, vous allez vous sentir bien avec vous-même, donc en complétude. Donc, une très très bonne carte. Les choses se goupillent bien. Alors, les cancers. Alors, mes amis cancers, alors vous avez une décision à prendre. Vous êtes poussé à prendre une décision. Et là, vraiment, là, c'est vraiment l'action. Là, c'est l'action. Donc, vous êtes tourné les deux mains vers le ciel. Vous implorez vos anges. Vous implorez la source, l'univers, pour que les choses s'arrangent dans une situation. Vous faites un feu de joie, voilà, vous avez un feu aussi ardent à l'intérieur de vous et vous aimeriez que les choses se passent bien. Cancer, d'accord. Alors ensuite, après les cancers, donc c'est les lions. Alors mes amis lions, vous concoctez une potion magique, hein, vous travaillez dur. Je vois que vous êtes en plein travail, en pleine réflexion. Il vous manque encore des ingrédients à votre potion magique pour pouvoir tout défoncer, je veux dire, dans votre vie, pour mettre à jour votre projet, ce qui vous tient à cœur, pour pouvoir dire des vérités. Je vois effectivement que vous êtes assez pensif quand même, mais vous vous êtes mis au travail. Mes amis vierges. Ah, il y a une carte qui a voulu sortir. Bon, on va la prendre. Hein. Mes amis vierges, avec vous, on rigole pas hein, en ce moment. Là, vous êtes décidés. Vous n'allez pas faire de cadeaux. Vous allez... là, vous êtes assis sur un dragon, donc sur la queue d'un dragon. Oui, c'est un dragon et c'est même... oui, ça ressemble aussi à un phénix. Vous renaissez de vos cendres. Et vous avez revêtu votre plus belle robe rouge qui est la passion. Et là, vous avez envie de suivre votre instinct, vos intuitions, votre cœur, votre âme. Là, vous avez envie de sauter. Bon, faites attention quand même. Prenez les bonnes décisions. Réfléchissez quand même à 2 fois. Mais apparemment, la décision a été quand même assez mûrie pour avancer. Alors, les balances. Mes amis balances. Ah, balance. Bon, vous êtes encore un peu indécis. Hein. Il y a des choses qui vous plaisent dans votre vie et d'autres qui vous plaisent beaucoup moins. Donc, vous êtes en train de vous balancer d'un côté, de l'autre, dans une direction et dans l'autre. Vous pesez le pour et le contre. Même au niveau financier, vous êtes tout à fait conscient que l'argent se gagne avec un dur labeur et le mérite, mais si vous faisiez plus travailler aussi la loi de l'attraction et votre confiance en vous, confiance à l'univers et être plus positif, vous ne seriez pas aussi indécis. Voilà, vous avez peur de ne pas joindre les deux bouts en fait. Hein. Mes amis balance. Alors, là je vais aller sur les scorpions. Alors, mes amis scorpions, pour vous, ou pas, la carte, elle a fait un demi-tour sur elle-même. Bon, alors, mes amis scorpions, vous, avec la carte du jugement, là, ça veut me dire que vous êtes en train de vous libérer d'une situation, de quelque chose. Vous retrouvez de la légèreté. Vous retrouvez de la musique dans votre tête, je veux dire, les idées un peu plus claires. Pour vous, c'est une libération.
vous avancez sur votre chemin un peu avec insouciance. Voilà, vous n'avez plus envie de regarder le passé, vous avez envie d'aller de l'avant. Très bien. Parce que ça n'a pas dû être facile, hein, ce que je vois. Il y a le papillon, pardon, c'est la transformation. Donc, il y a quand même un peu de gaieté hein, pour ce week-end. Donc, voilà, les énergies pour les scorpions. Il y a de la gaieté quand même, de la bonne humeur. Alors, je vais voir maintenant pour les sagittaires. Les amis sagittaires. Mes amis sagittaires, bon là, mes amis sagittaires, il est grand temps que vous sortez de cette situation. Les choses n'ont pas été simples ces derniers temps. Vous êtes, soit vous avez été trahi, vous avez peur d'être trahi, vous vous êtes senti trahi, vous avez appelé plusieurs personnes à l'aide psychologiquement. On voit que vous avez quand même essayé de vous en sortir. Les choses ont été très dures. Vous avez perdu des plumes aussi sur une bataille. Mais bon, le soleil se lève. Donc, vous êtes à une fin de cycle. Dites-vous que le plus dur est passé et que là, maintenant, vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous, en tout cas. Donc, les Sagittaires. Alors, maintenant, je suis au Verseau. Non, pardon, Capricorne. Oh, désolé. Mes amis Capricorne. Alors, mes Capricornes. Capricorne. J'espère que j'ai oublié aucun signe. Ça peut arriver. Capricorne. Bah, la carte. Vous voulez pas parler, mes amis Capricorne? Bon, si. Bon, bah vous êtes, ça va, de deux coupes. Vous êtes amoureux. Vous avez l'âme amoureuse. Vous avez votre cœur qui pétille, les yeux qui pétillent, le cœur qui fait des bulles de champagne, des papillons dans le ventre. Vous avez envie de retrouver votre moitié, ou vous y allez en tout cas. Vous avez envie de passer un bon week-end, loin de tout, à deux, yeux dans les yeux, en train de célébrer quelque chose. Donc, bon, tout va bien pour vous et c'est le bonheur. C'est le bonheur en couple. Voilà. Ou alors avec quelqu'un de très 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 proche. Alors, pour mes amis Verseau, et je finirai par les Poissons. Alors, mes amis Verseau, pour ce week-end, ben vous non plus, vous ne voulez pas parler. Ah si, il y en a une. Alors, mes amis Verseau, vous avancez. Hein. Vous avancez. Vous combattez quand même des vieux démons, vous écartez tout le monde de votre route, l'épée en avant, montez sur votre balai et vous êtes en train de combattre des idées noires, je dirais, sombres, des choses qui vous arrivent et qui ne vous plaisent pas ou vous avez envie de changer de situation, changer de métier, changer d'endroit, de connaissances, d'amis, de famille. Vous êtes en pleine remise en question, j'ai l'impression quand même, hein, mes amis Verseau. Bon, on voit que vous êtes décidés, hein, que vous êtes fonceurs de toute façon. Et les Poissons. Bon, alors les Poissons, vous, le 5, c'est pas facile. C'est un peu la misère, je dirais. Vous recherchez un peu de chaleur, vous. Hein. Vous recherchez de la chaleur. Et c'est un petit peu la misère, j'ai un appel, excusez-moi, je l'ai coupé. C'est un peu la misère, mais pas la misère, vous n'êtes pas à la rue, hein, mais financièrement, vous vous serrez la ceinture, hein, mes amis Poissons, c'est pas vraiment simple. Et je vois que quand même vous avez une lanterne, vous essayez de trouver des idées, peut-être que vous allez frapper aussi aux bonnes portes, pour qu'on puisse vous tendre la main. Vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles pour vous sortir de cette situation. C'est vrai que les 5, de toute façon, dans le tarot, c'est vraiment pas facile. Tous les 5. Donc voilà, et bien, écoutez, j'espère que ces lectures vous auront plu. Je vais quand même sortir pour tout le monde des cartes positives que mon ami José m'a offert, qui habite pas très loin de chez moi. Donc José, je te remercie encore. C'était pour mon anniversaire. Alors, donc mes guides, je vais juste les mettre, je vais trouver un récipient pour les mettre, ça sera mieux.
Allez, j'en ai sorti 2. Allez, on déroule. Donc, on vous dit, chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre. Bon, ça, c'est pas nouveau. Hein. Mais en fait, là, c'est bon pour ce week-end. D'accord? C'est les énergies du week-end. Et l'autre enseignement, il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est seulement un bon moment à passer. C'est seulement un bon moment à passer. Donc, on vous dit, faites-vous plaisir, profitez à fond. Profitez des personnes qui vous sont chères, qui sont autour de vous. Parce que c'est vrai que quand ils ne sont plus là, malheureusement, c'est là où on se rend compte de la valeur qu'ils ont été à nos yeux et dans notre vie. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Passez vraiment du bon temps. Prenez soin de vous aussi parce que c'est vraiment l'essentiel. Hein, toujours avoir une bonne santé pour aussi avoir les idées claires. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à ma chaîne depuis le début. Et merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. À bientôt. Au revoir.